11h30 sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec le journal des médias de Mathilde Deveau. Et d'abord les audiences. Hier soir, il y avait donc du foot et j'imagine que TF1 était en tête. Oui, ça a fait un gros score. 5 millions de supporters ont suivi la victoire des Bleus face aux Brésiliens. Forcément, les audiences des autres chaînes étaient plus faibles. Ouais. France 3 s'en sort bien avec une rediffusion de Meurtra, 2,7 millions. Et M6 complète le podium avec Arnaque, présenté par Julien Courbet. Petit score en revanche pour France 2. Le nouveau numéro d'Envoyé spécial était sous le million de téléspectateurs. Et puis on profite de la présence de notre invitée Isabelle Morini-Bosque pour jeter un œil aux audiences de Tout Beau Tout Neuf sur W9. Hier encore, l'émission de Cyril Hanouna a très bien marché avec 1 850 000 fidèles pour la dernière partie. C'est vrai que vous faites de très bonnes audiences en ce moment. Alors, je ne suis pas pour Vous y étiez grand-chose, pas hier pour être honnête. Mais oui, Cyril surperforme pour W9. C'est vrai, ça, c'est c'est vrai. clair. Europe 1, le journal des médias. Et à la une de ce journal des médias, on en sait un peu plus sur les causes du décès de Loana. Sa mort pourrait être due à une chute en arrière, sans intervention d'un tiers, a déclaré hier le procureur de Nice, Damien Martinelli, qui précise que Loana était manifestement déjà décédée depuis plusieurs jours au moment où elle a été retrouvée. Une enquête est en cours pour rechercher les causes exactes de sa mort. Et hier, la maman de Loana, Violette Petrucciani, a réagi dans Paris Match. Apprendre le décès de sa fille comme ça, puis en regardant la télé pour le confirmer, c'est très difficile, a-t-elle confié. La sexagénaire explique que depuis plusieurs mois, elle n'avait presque plus de nouvelles de Loana. Tout aurait basculé au mois de décembre, période où sa fille aurait eu, je cite, des problèmes avec la personne qu'elle fréquentait. Violette Petrucciani ajoute qu'elle se serait rendue au domicile de Loana le 11 mars, mais que la porte serait restée fermée. Isabelle Morini-Bosque, Loana, elle est venue plusieurs fois sur le plateau de Cyril Hanouna, Touche pas à mon poste. Certains extraits ressortent d'ailleurs ces derniers jours. Est-ce que vous faites partie de ceux qui étaient choqués par ces séquences où vous dites qu'elle avait encore besoin de cette lumière et que c'était important de la recevoir ? Elle a toujours eu besoin de cette lumière. Alors, c'est vrai qu'elle avait un passif familial qui la fragilisait, mais c'est vraiment le papillon de lumière. Elle a toujours été attirée par la lumière. Je déteste entendre dire qu'elle est victime d'abord d'M6, parce que le phénomène du loft, personne ne l'avait vu venir. Oui. Et ça a dépassé tout le monde, et elle était le phénomène dans le phénomène. Et effectivement, moi je l'ai suivie à la sortie, je fais partie des gens qui étaient sur les champs, qui ont failli être piétinés par la foule, tellement, et elle était dans son élément, c'est ça qu'elle voulait absolument. Est-ce qu'il y aurait eu la drogue, les addictions, sans le loft? Évidemment que oui. Au moins avec le loft, honnêtement, elle a connu la gloire qu'elle a elle-même pas suggérée, mais il y a que ça qui l'attirait. Et quand on dit elle n'a pas été entourée, il y a des vrais amis qui se sont présentés, qui lui ont dit il faut aller en détox, il faut enlever tes copains toxiques, il faut enlever... Mais honnêtement, elle ne pouvait pas, parce que ce qu'elle voulait profondément, c'était la nuit, la fête, la lumière, et c'est pas du tout honteux. Mais quand on dit elle a été victime du système, alors oui, elle a peut-être été victime des médias. Mais les médias, tous, à partir du moment où on traite de star quelqu'un qui a émergé depuis 1 an, on est déjà dans un système qui est toxique. Et à ce moment-là, on en est absolument tous coupables. Mais quand on dit elle a été abandonnée à la fin, c'est pas vrai. D'ailleurs. C'est ce qu'a dit Benjamin Castaldi en disant on a tous regardé. Voilà, on est tous... En même temps, qui aurait pu la prendre chez lui? Honnêtement, Cyril lui a vraiment tendu la main tout le temps. Et quand elle venait sur le plateau, au moins, elle était heureuse. Parce que chaque fois, elle avait l'espoir que ça allait repartir. Mais elle n'était plus en état physique. Oui, c'est ça. Que ça reparte. Et profondément, elle vivait dans une nébuleuse, dans un rêve où elle espérait que ça reparte. Et pardon, mais Cyril lui a vraiment tendu la main. Mais on l'a vu se noyer, mais il y avait pas, honnêtement, je pense qu'on n'en est pas responsable. Et sinon, c'est tout le système médiatique, tous les putaclics, tous les machins qui se sont repus des images d'elle dans la rue, avec son chien comme une clocharde, etc., etc. Donc, il faut arrêter de dire, je vois déjà les papiers dans la presse qui pensent et dans l'autre, et tous utilisent le truc. Et alors les chaînes vont bousculer leur programme pour rendre hommage à Loana dans les jours à venir. Oui, demain soir, RMC Live diffusera en prime le documentaire Loana Story, le destin brisé d'une icône. Quant à M6, chaîne qui a révélé Loana dans Love Story en 2001, elle diffusera mardi soir l'intégralité de la série culte de Prime Video qui raconte les coulisses du loft. Et puis dans le reste de l'actu des médias, Fabien Lecoeuvre s'est exprimé sur son altercation avec Stéphane Tapie. Et avant-hier soir, le chroniqueur a fait son retour sur le plateau de W9 après s'être fait frapper lors d'une coupure pub par Stéphane Tapie, c'était il y a une semaine. Ce dernier lui a adressé publiquement ses excuses dans une vidéo diffusée dans le Prime des Vérités, excuses que Fabien Lecoeuvre a acceptées, même s'il précise qu'il y aura des suites judiciaires.
Juridiquement, je suis obligé de porter plainte. Parce que d'abord, ça a été une agression en public. Je rappelle qu'il y a quand même 130, 160 témoins de cet incident. Après, de là, je ne veux pas faire de mal à cet homme. À côté, j'imagine qu'il a peut-être des bons côtés aussi. C'est pas à moi de lui faire du mal. J'ai pas envie. Fabien Lecoeuvre sur W9. Isabelle, vous étiez présente au Oui, moment où Stéphane Tapie a frappé votre confrère. Je vous confirme que j'ai rien de plus à ajouter. Tout est absolument dit dans l'extrait. Voilà. C'est la première fois qu'il y a un débordement comme ça sur le plateau de TPMP. Ça se frappe comme ça. Bon, alors, honnêtement, je me souviens, mais non, il n'y a pas eu de débordement autre, je vois pas. Et honnêtement, moi, Là, on a absolument tout dit en 3 jours. Moi, j'ai vraiment rien de plus à ajouter. Les deux parties se sont exprimées. Cyril s'est exprimé. Tout a été réglé. Donc là, maintenant, moi, je passe à autre chose. Et alors, sachez qu'Europe 1 est partenaire du SIDAction dont la campagne 2026 vient d'être lancée. Clélie Mathias et Roland Pérez sont les ambassadeurs européens pour cette campagne. Grâce à votre mobilisation depuis plus de 30 ans, SIDAction soutient les personnes vivant avec le VIH et la recherche médicale. Pourtant, chaque année dans le monde, on compte 1,3 million de nouvelles infections. Votre mobilisation est essentielle. Pour continuer de soutenir la recherche, il est possible de faire un don au 110 ou sur le site www.sidaction.org et vous pouvez aussi faire un don de 10 € en envoyant don par SMS au 92 110. Merci beaucoup Mathilde pour ce journal des médias. Allez, restez avec nous.